Le suspect est arrivé du Guatemala aux États-Unis en 2018. Voilà tout ce que nous allons développer avec nos invités que je vous présente dans un petit instant. Ce sera juste après le JT de Maureen Vidal ce soir. Bonsoir Maureen. Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, c'est officiel, vous en parliez, la composition du gouvernement de François Bayrou sera annoncée à 18h30, 10 jours après la nomination du Premier ministre et de multiples consultations. Le nouveau gouvernement sera, comme prévu, annoncé juste avant Noël par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Et en cette journée de deuil national pour Mayotte, une minute de silence émouvante a été observée à Mamoudzou, où habitants, gendarmes, policiers et pompiers se sont réunis, suivis d'une Marseillaise, 10 jours après le passage dévastateur du cyclone Chido, qui a fait, selon un bilan provisoire, 35 morts et 2500 blessés. Joe Biden commue la peine de 37 condamnés à mort aux États-Unis, interpellés par des organisations de défense des droits humains. Les détenus avaient été condamnés par la justice fédérale américaine, une décision prise moins d'un mois avant l'arrivée de son successeur Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve un petit peu plus tard sur notre antenne. Les invités qui sont avec moi ce soir. Bonsoir Judith Vintrop, merci. Je rappelle, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. À vos côtés, Richard Abitbol, bienvenue à vous, président de la Confédération des Juifs de France. Jonathan Sixou-Argent également, journaliste chez Causeur. Bonsoir et bonsoir à vous. Gil Mihaili, directeur de la publication revue Conflit. Il était 11h partout en France lorsque le temps s'est figé momentanément pour se recueillir à la mémoire de nos compatriotes morts ou blessés d'ailleurs à Mayotte. Drapeau en berne ou revêtu d'un ruban noir, administration à l'arrêt pour cette minute de silence. Pour la première fois d'ailleurs, un deuil national était observé sous la Ve République pour un désastre lié à une catastrophe naturelle. C'est assez important pour le signaler. Et pourtant, donc, les critiques fusent sur la lenteur des approvisionnements et la déconnexion de l'État par rapport à l'ampleur du drame. Mais l'élan de solidarité, il existe bel et bien. Les recueils de dons d'ailleurs en attestent ces derniers jours. Témoignage entendu ce matin à La Baule pour commencer.